Pourquoi l'envie de créer une chaîne YouTube après 40 ans? Comment sauter le pas et commencer malgré les pensées limitantes? Et quel est le choix le plus difficile que j'ai eu à faire? Bonjour, je m'appelle Mariam et après des années d'hésitation, j'ai décidé de me lancer, de créer ma chaîne YouTube et ceci est ma première vidéo. Alors déjà, pourquoi l'envie de créer une chaîne après 40 ans? Les statistiques récentes montrent que les plus de 40 ans sont de plus en plus nombreux à vouloir créer une chaîne YouTube. Donc déjà, je voudrais partager personnellement pourquoi moi j'ai eu envie de créer ma propre chaîne. Bien entendu, je suis d'une génération qui a grandi sans les réseaux sociaux. C'est une génération qui ne communiquait, qui ne parlait, qui n'écrivait qu'à des gens qu'on connaissait. Alors pendant longtemps, l'idée de me filmer, de parler de mes réflexions, de mes expériences à des personnes que je ne connais pas, m'a paru totalement incongrue. Mais voilà, je suis une grande consommatrice de YouTube et depuis quelques années déjà, à force d'être spectatrice, j'ai éprouvé à mon tour le besoin d'être créatrice de contenu. Parce que pour moi, participer enrichit toujours beaucoup plus qu'être simple consommatrice. Du coup, rejoindre cette communauté de créateurs est une manière d'enrichir le contenu à travers les expériences, les points de vue que j'aurai à partager. Je suis abonnée à certaines chaînes de youtubeurs plus âgés où je me dis ce serait dommage si cette personne n'avait pas créé cette chaîne. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas créer aussi mon propre contenu? On sous-estime souvent la valeur de nos expériences, de nos perspectives, de ce qu'elles pourraient apporter à une autre personne. Donc, pour cette première raison, j'ai voulu commencer à créer du contenu. Je voulais aussi me lancer sur YouTube par rapport aux compétences que je sais créer du contenu peut m'apporter. Car oui, créer cette première vidéo est une des premières compétences que je teste, c'est-à-dire pouvoir parler face à caméra, de façon naturelle, j'espère, fluide, à des personnes que je ne connais pas. En fait, on peut être très bavard et extraverti dans la vie, mais le moment où on se retrouve face caméra, c'est une toute autre histoire. Alors donc, comment sauter le pas malgré les pensées limitantes? Et surtout, quelle est la chose la plus difficile quand on se lance après avoir repoussé cela pendant très longtemps? En fait, pour commencer, je dois avouer, je regardais les premières vidéos de beaucoup de mes youtubeurs favoris. J'ai éprouvé le besoin de voir à quoi ressemblait leur début, posant une question un peu bizarre, est-ce que leur début était parfait? Car en fait, c'est une des premières choses qui m'a le plus retardée, cette idée que je m'étais mise dans la tête que ma première vidéo doit être aussi parfaite que possible. C'était un objectif, bien entendu, totalement irréaliste, voire même ridicule. D'abord parce que moi-même, quand je suis sur YouTube, quand je choisis les vidéos que je regarde, je ne suis pas à la recherche de perfection. Je ne suis pas en quête, à la recherche d'un contenu parfait. Je suis attirée par un contenu qui est vrai, qui est authentique, qui est humain. Et donc, au bout de plusieurs premières vidéos visionnées, ce que j'ai le plus apprécié, c'est le courage qu'il faut pour se lancer, se montrer, se filmer. Alors du coup, je me suis dit, comment se lancer? Et pour moi, la réponse a été rapidement très évidente. En arrêtant de vouloir écrire de longs scripts, essayer de finaliser le détail des moindres idées, noter les points clés dont j'ai envie de parler, a été un départ suffisant. Ensuite, il a fallu que j'ignore de manière très consciente tous les doutes dans ma tête qui revenaient sans cesse. Et puis tout simplement poser ma caméra, prendre mes notes et voilà, et appuyer enregistrer. Et là, il a fallu que j'accepte l'imperfection, c'est-à-dire répéter les choses parce que je les avais mal dites une fois, deux fois. Alors accepter que les choses vont être mal dites. Mais ensuite viendra la phase pour éditer. Ce premier film, aussi imparfait soit-il, une fois en boîte, fait prendre conscience d'une chose, imparfait vaut mieux que parfait. Alors du coup, avant cela par contre, quel a été le choix vraiment le plus difficile que j'ai eu à faire? Et ce choix a été de décider si je montrerais ou pas mon visage. Je me décrirais comme une personne qui est finalement très réservée et assez discrète. Donc c'était un choix très très important pour moi. Et je sais que c'est un choix qui bloque beaucoup de personnes qui veulent se lancer sur YouTube, surtout des personnes qui ont la quarantaine, la cinquantaine, cette génération, la génération X. Il y a bien entendu très souvent beaucoup plus qu'une seule raison derrière ce blocage. Quand on est d'une génération qui a grandi sans les réseaux sociaux, où on parlait avec des personnes qu'on connaissait. Donc c'est une démarche qui est au départ assez contre nature. Cela dit, après de très très longues réflexions, j'ai décidé, surtout pour cette première vidéo, de montrer mon visage. En fait, je ne voulais pas simplement être entendue, je voulais être vue. En tant que femme de plus de 50 ans, à un moment donné, il ne suffit plus d'être entendue, mais d'être vue, d'arrêter de
parler de derrière un rideau. Il y a une grande différence entre le besoin d'avoir une vie privée et être invisible. Et je me suis posé en fait la question, peut-on être entendu, pleinement écouté et comprise quand on n'est pas vu, surtout quand on n'est jamais vu. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Donc quant à moi, j'ai fait ce choix de me montrer et j'ai voulu en parler dans ma première vidéo pour quelque part aussi aborder le sujet de l'invisibilité des femmes de 40-50 ans. Ma décision de créer une chaîne YouTube et de me montrer surtout m'a fait réaliser quelque chose de très important. Ne pas m'être mise en avant quand il le fallait, ne pas être vue m'a certainement coûté dans ma vie beaucoup d'opportunités. Ne pas être vue a été une forme d'autocensure. Parce que je n'étais pas là, parce que je n'étais pas visible, finalement, j'ai laissé ma place à d'autres. J'ai laissé les autres parler à ma place. Et d'autres ont ainsi saisi des opportunités qui auraient certainement dû être les miennes. Donc, l'invisibilité a un prix qu'on paye. Lancer une chaîne YouTube était un moment symbolique très fort pour moi de décider maintenant je vais me montrer. Certes, j'ai envie de créer des vidéos où on ne me voit pas nécessairement, simplement parce que j'aime bien le challenge qu'elle présente. C'est-à-dire que quand on ne nous voit pas, eh bien il faut qu'il y ait derrière la vidéo une histoire très forte et aussi des images. Et il y a tout un storytelling qui doit être beaucoup plus fort. Et voilà, j'aime bien ce genre de challenge. Donc j'aimerais aussi à un moment donné sur ma chaîne explorer la création de vidéos où je ne me montre pas pour explorer cet exercice créatif. Donc voilà, j'arrive au bout de ma toute première vidéo. Je suis très contente de l'avoir faite et d'avoir été finalement relativement à l'aise. En tout cas, si tu l'as aimé, merci de la liker, de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour que tu sois averti dès que je poste les prochaines vidéos. Voilà, je te remercie, prends soin de toi et je te dis à très bientôt.